notre Seigneur et notre Dieu, notre Père qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils à la croix. Toi qui es le Dieu des dieux, le Dieu des cieux, toi qui sièges le plus haut des cieux, que ton nom soit béni, exalté d'éternité en éternité. Père Céleste, nous voici agenouillés en ce moment de ta présence, implorer ta grâce. Toi, par ton Fils qui a guéri les boiteux, toi qui as guéri les malades par ton Fils, Père Céleste, il y a nombreux parmi nous qui sont malades. Malades physiquement, spirituellement, Père Céleste. Ils ont besoin d'une guérison totale. Toi, en imposant les mains sur les boiteux, ils marchent. Toi, par la parole, ouvre les yeux. Toi, Père Céleste, qui as fait tant de choses, tu peux encore le faire pour nous aujourd'hui. Mets ta main sur nous afin que nous puissions être guéris au nom de ton Fils Jésus. Donne-nous le soulagement, Père, de nos infirmités, car nous avons tant besoin de toi dans notre vie. Père Céleste, nous implorons ta grâce et ta miséricorde en ce moment pour ceux qui sont malades parmi nous, ceux qui sont découragés, ceux qui ont perdu confiance. Donne-leur la confiance, car tu as dit dans les derniers jours, il y aura toute cette famine, ces guerres et tous ces problèmes, Père Céleste. Et donne-leur la force de supporter malgré leur infirmité. Donne-leur le courage d'avoir toujours les yeux fixés sur toi. Guéris-nous, Père Céleste. Nous avons besoin de toi dans notre vie, dans nos combats quotidiens. Et Père Céleste, transforme-nous à ton image. Guéris-nous spirituellement. Donne-nous la foi qui soulève les montagnes. Donne-nous le don, Père Céleste, le don de ton esprit, afin que nous puissions guérir les autres comme tes disciples l'ont fait dans le temps d'antan. Accepte nos prières et nos cris. Touche ceux qui sont parmi nous, Père, encore une fois. Pardonne nos péchés et nos fautes. Nous ne t'en prions pas en vertu de nos mérites, mais nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et un jour qu'a vini, laisse pas gagner chagrin, pas gagner nuage dans ciel là, ni on de l'eau pour tout plaisir, pas gagner la paix pour tout temps, non belle petite ville d'Ossa. Qui grand jour glorieux, ça va y être. Qui grand jour
notre Seigneur et notre Dieu, notre Père qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils à la croix. Toi qui es le Dieu des dieux, le Dieu des cieux, toi qui sièges le plus haut des cieux, que ton nom soit béni, exalté d'éternité en éternité. Père Céleste, nous voici agenouillés en ce moment de ta présence, implorer ta grâce. Toi, par ton Fils qui a guéri les boiteux, toi qui as guéri les malades par ton Fils, Père Céleste, il y a nombreux parmi nous qui sont malades. Malades physiquement, spirituellement, Père Céleste. Ils ont besoin d'une guérison totale. Toi, en imposant les mains sur les boiteux, ils marchent. Toi, par la parole, ouvre les yeux. Toi, Père Céleste, qui as fait tant de choses, tu peux encore le faire pour nous aujourd'hui. Mets ta main sur nous afin que nous puissions être guéris au nom de ton Fils Jésus. Donne-nous le soulagement, Père, de nos infirmités, car nous avons tant besoin de toi dans notre vie. Père Céleste, nous implorons ta grâce et ta miséricorde à ce moment pour ceux qui sont malades parmi nous, ceux qui sont découragés, ceux qui ont perdu confiance. Donne-leur la confiance, car tu as dit dans les derniers jours, il y aura toute cette famine, ces guerres et tous ces problèmes, Père Céleste. Et donne-leur la force de supporter malgré leur infirmité. Donne-leur le courage d'avoir toujours les yeux fixés sur toi. Guéris-nous, Père Céleste. Nous avons besoin de toi dans notre vie, dans nos combats quotidiens. Et Père Céleste, transforme-nous à ton image. Guéris-nous spirituellement. Donne-nous la foi qui soulève les montagnes. Donne-nous le don, Père Céleste, le don de ton esprit, afin que nous puissions guérir les autres comme tes disciples l'ont fait dans le temps d'antan. Accepte nos prières et nos cris. Touche ceux qui sont parmi nous, Père, encore une fois. Pardonne nos péchés et nos fautes. Nous ne t'en prions pas en vertu de nos mérites, mais nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs de M3A Missionnaire Médical, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents en ce moment de vous parler, de vous entretenir sur un sujet qui me tenait à cœur, celui de la santé. Plus précisément, les herbes, la santé dans la Bible. Et nous continuons avec notre terme Christ, d'autrefois, Christ aujourd'hui. Au commencement donc de la création, Dieu, notre Créateur, a donné à nos premiers parents un jardin féerique et vivant. Du simple brin d'herbe aux arbres majestueux, la vie était inscrite sur chaque feuillage. Le bonheur, la joie, la santé étaient au centre de cette création. Et l'homme n'avait aucune idée de la souffrance, de la misère et de la mort jusqu'au jour où il a choisi de désobéir aux ordres de son bienfaiteur, de son Créateur. Et après 6000 ans, vous et moi, nous vivons la piteuse existence de ce qu'on appelle maladie qui se développe en 3 états. État physique, état psychique ou mental et état spirituel qui conduit certainement vers une mort qui peut tout être bien physique, psychique et spirituel aussi. Prions notre Père.
Notre Père qui est aux cieux, nous voici humblement prosternés devant ta majesté en ce moment. Nous venons déposer à tes pieds nos tribus de louange, car toi seul, ô Dieu, es digne de louange. Nous venons aussi devant toi pour te demander pardon pour nos iniquités, nos transgressions. Purge-nous avec l'hysope. Père, nous ne finirons jamais à te remercier pour le don précieux de ton Fils Jésus et qui en ce moment même intercède pour nous et par son esprit nous aide à te demander ce dont nous avons besoin. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il habite en nous et qu'il nous conduit dans la vérité de ta parole et que nous soyons édifiés pour ta gloire et pour ton honneur. Nous t'en prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons commencer par la lecture dans le livre de Genèse, versets 8 et 9 et versets 15 à 17. Nous allons lire dans le KJV. Et le Seigneur Dieu planta un jardin vers l'est en Éden, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout arbre qui est agréable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Versets 15 et 17. Et le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 3, verset 6. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue, convoitise des yeux, et un arbre désirable pour obtenir la sagesse, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Oui. Et aussi, alors ainsi, la sentence de mort entra dans cet endroit paradisiaque, car Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La parole de Dieu ne reste pas sans effet. La malédiction sans cause n'arrivera pas. Proverbe 26, verset 2. Mais la désobéissance à la parole de Dieu apporte la maladie, selon Exode 15, verset 26, Deutéronome 7, verset 15. Le livre de Deutéronome nous donne une liste partielle et quelques maladies. Suivez avec moi dans Deutéronome 28, versets 21, 22, 27 et 28. Je lis des listes des maladies. La peste ou la pestilence, la tuberculose ou consomption, la fièvre, l'inflammation, de fortes brûlures, dessèchement, jaunisse, gangrène, ulcères, hémorroïdes, gale, démangeaison, aveuglement, folie, défaillance de cœur. Peut-être diriez-vous, c'est pas beaucoup de maladies ça.
Mais au contraire, derrière chacune de ces maladies cache une pléiade de maladies qui dérivent de ces cas. Par exemple, on nous parle de peste. Mais savez-vous combien de types de peste a ravagé le monde? Connaissez-vous combien de morts a fait la peste bubonique, la peste noire, choléra et tant d'autres? Qu'est-ce que la peste? La peste est toute épidémie caractérisée par une très forte mortalité. Un mal qui répand la terreur, selon La Fontaine, dans les animaux malades de la peste. Et la fièvre, il y en a une panoplie telle que la fièvre cérébrale, fièvre de croissance, fièvre de typhoïde, la fièvre jaune, malaria ou paludisme, etc. pour ne citer que cela. On a toutes sortes d'inflammations, inflammation des os, inflammation des organes, du cerveau, de la bouche, de tout le corps en général peut souffrir de cette cause. On parle du délire, du déséquilibre mental, défaillance de cœur. Nous savons que ceci affecte le système nerveux et nous savons qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui affectent le système nerveux, en particulier la démence, la maladie d'Alzheimer, Parkinson, schizophrénie, l'insomnie, l'épilepsie, la dépression, l'anxiété, le stress, la céphalée, la névralgie, pour ne dire que cela. Peut-être vous vous posez la question, je souffre maintenant ou j'en avais souffert de l'une ou plusieurs catégories de ces maladies. Pourquoi moi? J'ai observé les commandements de Dieu. Je m'occupe de telles fonctions à l'église. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai un cancer. Pourquoi ma mère est morte d'une congestion pulmonaire? Pourquoi ma tante est partie d'une crise cardiaque? Elle est morte. Pourquoi mon enfant est né aveugle? Pourquoi tant de gens bien portants sont tombés raides morts après l'injection de la morsure du serpent, etc., etc. Encore une fois, Proverbe 26, verset 2. La malédiction sans cause n'arrivera pas. Version seconde, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il est dit, violer une loi de la nature est équivalent à violer l'un des 10 commandements. Pourquoi? La personne qui a donné le décalogue est la même personne qui a relevé à sa servante les lois sanitaires pour préparer un peuple à rencontrer son Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de penser que nous pouvons faire ce que nous voulons avec le temple de Dieu qui est notre personne. Être en battante apostasie, c'est-à-dire rejeter la vérité et penser échapper à l'écriture sur le mur. Mener, tekel, euphasine. Peser, compter, diviser. Maintenant, à coup sûr, vous et moi n'avons pas atteint la limite de la grâce suprême, mais sans hypocrisie. Le compte à rebours a déjà commencé. Tic, toc, tic, toc. Et pour quelqu'un qui m'écoute maintenant, on compte des secondes. Tic, tic, toc. Et la mauvaise nouvelle, nous ne savons pas qui. Je ne peux pas dire que c'est moi ou un tel ou une telle en basant sur des présomptions, mais selon la parole prophétique, nous nous approchons de notre destinée finale. On lit dans Deutéronome 28, verset 61,
Et le Seigneur fera aussi venir sur toi toute maladie et toute plaie qui n'est pas écrite dans le livre de cette loi. Mais par la grâce de Dieu, le psaume 104, verset 14, il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, faisant sortir la nourriture de la terre. On a dépensé tout son argent dans les hôpitaux pour trouver un soulagement. On a subi plusieurs chirurgies, on a fait pas mal de traitements pour n'avoir qu'un piètre soulagement. La liste est longue. La plupart d'entre nous ont une pharmacie à la maison où l'on trouve toutes sortes de médicaments et vous croyez sincèrement dans votre tête que vous pouvez avoir un meilleur plan que celui de Dieu. Donc, je pense qu'il est temps de voir la réalité en face et d'essayer plutôt de mettre en pratique la parole de Dieu. Y a-t-il une solution à la souffrance du monde? Y a-t-il une solution à ma souffrance? Ne serait-il pas trop tard et j'atteins la limite de ma probation? La réponse vient de Dieu même. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Que ta fidélité est grande. Lamentation 3, versets 22 et 23. Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. L'un de nos besoins fondamentaux est la santé. C'est quelque chose que tout le monde vivant sur la planète bleue a besoin, riches ou pauvres, jeunes et moins jeunes, éduqués ou simples d'esprit. On a tous besoin de la santé et Dieu peut nous la donner en abondance. Comme David, venons devant lui tout en reconnaissant nos fautes. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Nous avons transgressé les lois de la santé. Nous avons violé ton alliance en sorte que tu sois sans reproche dans ton jugement et juste dans ta sentence. Que cette vérité maintenant pénètre au fond de mon cœur et que je devienne sage en suivant tes voies. Purifie-moi avec l'hysope. Oh, il fait pousser les plantes pour le service de l'homme. Donc, qu'est-ce que l'hysope? C'est une plante qui purifie. Il n'est pas mentionné au hasard dans la Bible. C'est un puissant herbe qui aide à renforcer le système immunitaire et un excellent régulateur du sang, excusez-moi. Donc, David a fait couler le sang. Il lui faut un être qui puisse payer sa rétribution, œil pour œil, 100%. Et celui qui purifie le sang est Jésus, car il est entré dans le lieu très saint, non avec le sang d'un bouc, mais avec son propre sang, avec le sien. Aujourd'hui, nous avons tous tué et crucifié le Saint d'Israël. À chaque fois que nous transgressons l'une de ces lois. Oh, comme David, nous avons besoin d'un sauveur, nous tous. Êtes-vous prêts à abandonner cette rébellion, cette affirmation dans le péché? Le péché condamne et mène à la mort. Oui, la mort physique, mentale et spirituelle, la seconde mort qui est l'enfer éternel.
où vous cesserez d'exister éternellement après avoir purgé votre condamnation, selon Jacques 1er, versets 14 et 15. Pourquoi donc choisissez-vous de mourir? Pourquoi, mon frère, choisissez-vous de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu? Ma sœur, pourquoi refusez-vous d'aimer la seule personne qui a consenti de prendre sur lui toute votre humiliation et déception, toute votre défaite et souffrance, tous vos péchés et iniquités? Lui seul a droit de rachat et en tant que tel, vous a racheté dans votre apostasie et idolâtrie. Christ veut vous divorcer définitivement avec ce monde qui ne vous a porté que malheur, que maladie et la lèpre. Il veut vous guérir de votre laideur spirituelle, car lorsque contemplant votre visage naturel dans un miroir, vous avez l'hallucination de voir un beau jeune homme, une belle jeune fille, n'est-ce pas? Un beau mari et père de famille, une belle diaconesse avec son uniforme en pimpant. Vous voyez un homme fait, éduqué avec la tête bien pleine. Vous voyez une terre où coule le lait et le miel. Maintenant, écoutez-moi, cessez d'halluciner. Revenons à la réalité. Dans mon miroir, moi, je vois des accidentés sur la route qu'on amène à l'hôpital où il n'y a pas de gants, pas de pansements, pas d'alcool, pas de médicaments. Les médecins ne sont même pas là puisqu'ils sont en grève. Je vois la morgue remplie de corps ou des croque-morts qui tuent pour faire fonctionner leur maison mortuaire. Je vois un avion qui vole dans le milieu de la nuit, jetant sa pestilence sur les quelques plantes que les malheureux ont comme leur espoir de survie. Je vois les milliers de sans-abri fuyant les zones de guerre, Ukraine, Russie, Gaza, Congo, Haïti, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Je vois les germes. Alors je vois les zones ganglées. Je vois aussi les laboratoires qui concoctent toutes sortes de germes pour éliminer les créatures de Dieu. Je vois les inondations, les intempéries, les rases de marée, les tremblements de terre qui réveillent les volcans au plus profond de l'écorce terrestre. Je vois la famine et la malédiction s'abattant sur toute la terre. Oh, mais je vois aussi un homme seul, portant et trébuchant sur une lourde croix, sous une lourde croix plutôt. Un homme déformé pour que j'aie une réforme sanitaire. Un homme nu pour que j'aie un habit de fêlé blanc, réforme vestimentaire. Un homme abandonné des siens pour que j'apprécie un jour la compagnie des anges. Oh, je vois un homme crucifié dans mon miroir afin que je sois libre. Un homme avec une couronne d'épines sur sa tête afin que j'ai une couronne d'or sur la mienne. Un homme mort afin que j'ai la vie et la vie en abondance. Voilà ce que je vois. Et en regardant cet homme, en le contemplant à travers mon miroir, je puisse transformer en son image. Tel est le pouvoir de ce sacrifice.
Si vous ne voyez pas cela, mon frère, si vous ne voyez pas cela, ma sœur, ou si vous êtes incapable de le voir, vous êtes bel et bien mort et c'est un suicide spirituel. Et aujourd'hui, arrêtez ce suicide. Oui, arrêtez ce génocide, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humilions-nous donc par la prière et le jeûne. Crucifions le moi, l'orgueil, la vanité. Oh, il est dit dans l'épître de Jean 19, les versets 39, que Nicodème et Joseph d'Arimathée apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, la loi. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Maintenant que vous êtes morts au péché, avec quel mélange, quelle odeur, quel parfum comparaîtrez-vous devant le Seigneur? Comparaîtrez-vous avec cette ancienne odeur d'hypocrisie, de mort, de malice, ou comme une odeur d'encens agréable devant Dieu et devant les anges? Oh, en ce moment, Jésus veut vous donner cette baume de Galade. Bien-aimé, Jésus a remporté la victoire par la soumission et la foi en Dieu. Nous aussi pouvons remporter la victoire Satan tremble et fuit devant l'âme la plus faible. Faible quand elle cherche un refuge sous ce nom tout-puissant. C'est pourquoi que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand pasteur des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous rend parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable à sa vue, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour toujours et toujours. Il est dit dans Révélation 21, verset 4, « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni douleur, ni pleurs. Il n'y aura plus aucune souffrance, car les premières choses sont passées. » Mais au verset 8, il déclare, « Mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les fornicateurs et les sorciers, Big Pharma, Pharmakia, et les idolâtres et tous les menteurs, oui, W-E-F, W-H-O, O-O-M-S, les menteurs, tous ces organisations, les politiciens auront leur part dans l'étang qui brûle avec le feu et le soufre qui est la seconde mort. Quel contraste! Adam, et à travers Adam, nous avons perdu accès à l'arbre de vie. Mais nous avons cette promesse qui nous est faite dans Apocalypse 22, verset 2. Et au milieu de sa rue, c'est-à-dire la Jérusalem d'en haut,
Et sur les deux bords de la rivière était l'arbre de vie, qui donnait 12 sortes de fruits et rendait son fruit chaque mois. Peut-être il y aurait des amandes, des raisins, des grenades et des pommes que nous trouvons dans la Bible. Mais surtout, les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Oh, veux-tu être guéri? Voulez-vous être guéri? Il fait pousser les plantes pour le service de l'homme. Mon frère, veux-tu être guéri complètement de ta maladie? Ma sœur, veux-tu ce baume de Galaad? Voulez-vous être pur? Bien-aimés, ce même Jésus qui avait prononcé la malédiction il y a 6000 ans, ce même Jésus porta sur lui le fardeau de cette malédiction. Il la porta sur lui. Il y a 2000 ans de cela. Et ce même Jésus, maintenant, intercède à ce moment même dans le lieu très saint, dans le lieu secret du sanctuaire céleste pour éradiquer la malédiction du péché dans nos vies. Et ce même Jésus reviendra pour nous renouveler son alliance de paix et de nous réconcilier parfaitement avec son Père et de nous bénir, car il est dit dans Apocalypse 22, verset 14, « Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer dans les portes de la ville bien-aimée. » Entendez-vous cela? Je le crois et je l'attends. Bien-aimés, je vous demande encore une fois, voulez-vous être guéris? Voulez-vous être guéris? Voulez-vous manger des feuilles de cet arbre pour votre guérison complète? Voulez-vous goûter le fruit de l'arbre de la vie? Parce que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a laissé une saveur aigre doux sur nos lèvres. Il est temps de cracher ce venin et de goûter par la foi le fruit de l'arbre de vie et de prendre par la foi l'onction des feuilles de l'arbre de vie pour notre guérison. Aujourd'hui, j'appelle le ciel et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta semence vivent, que tu aimes le Seigneur ton Dieu et que tu obéisses à sa voix et que tu t'attaches à lui, car il est ta vie et la longueur de tes jours. Amen. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne,
N'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus t'aime, il te donne sa paix. Croire en Jésus t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, il a dit, allons sur l'autre bord. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Encore une fois, vous venez d'entendre un si beau message venant de Dieu. M3A, missionnaire médical, medical missionary, vous remercie et vous donne rendez-vous à demain soir, si Dieu le veut, pour un programme similaire. Je vous dis bye bye, bonne nuit sous le regard du Tout-Puissant.